As-tu déjà ressenti un changement profond dans ta vie, comme si tu te réveillais à une nouvelle compréhension de toi-même et du monde? L'éveil spirituel est une sorte de voyage unique, qui n'est pas une ligne droite, mais plutôt une spirale d'ADN. Certains d'entre nous passent par différentes étapes, tandis que d'autres en sautent, et chaque voyage est personnalisé. Bien que nos chemins soient différents, des éléments communs nous unissent. Explorons ensemble les 5 étapes de l'éveil spirituel, en les rendant simples et claires. Aujourd'hui, nous allons examiner ces 5 étapes de l'éveil spirituel, en offrant des perspectives sur chacune d'elles pour t'aider à identifier où tu te trouves peut-être dans ce voyage. À cette première étape du parcours de l'éveil spirituel, on vit profondément dans le domaine de l'ego. C'est un état où les pensées et les émotions gouvernent sans conscience. L'individu s'identifie étroitement à ses pensées et sentiments, les considérant comme une partie intégrante de leur être. L'ego exerce une emprise forte, laissant peu de place à une séparation entre soi et l'expérience subjective. Dans cet état, les individus réagissent à la vie plutôt que de la façonner activement. Le sentiment de contrôle est limité, ce qui mène à la défensive, à la colère et à la négativité. La vie semble se dérouler comme prédéterminée, et tout traumatisme rencontré renforce la croyance en un manque de contrôle. L'individu devient mêlé à son récit personnel, voyant la vie comme quelque chose qui lui arrive plutôt que comme quelque chose qu'il crée activement. Voir les autres est difficile à ce stade, car la perception est filtrée à travers le prisme de ses propres expériences et projections. Ce manque de clarté empêche une compréhension authentique des autres, favorisant une vision déformée du monde. L'étape de l'inconscience est caractérisée par un profond enchevêtrement avec L, ego.br, ouillant les lignes entre soi et le monde extérieur. Le voyage vers l'éveil spirituel commence avec cette réalisation, reconnaissant le besoin de se libérer des schémas inconscients et d'explorer les couches plus profondes de l'existence. Cela marque le point de départ de l'évolution vers une plus grande conscience de soi et une connexion aux aspects profonds de l'expérience humaine. En progressant dans le voyage de l'éveil spirituel, on rencontre la phase de transformation connue sous le nom de mort de l'ego. Cette phase implique une profonde décomposition de l'ego, le soi subjectif, qui façonne l'identité et les perceptions. C'est un processus où l'identité construite autour d'étiquettes telles que le genre, l'âge, la race et les croyances est démantelée. La mort de l'ego n'est pas une disparition physique, mais une dissolution des croyances fermement ancrées sur qui on estimate. L'individu réalise que l'ego, l'histoire qu'il se raconte, n'est pas l'essence de son être. Toutes les idées et concepts construits autour de la vie, de Dieu et de la religion sont effacés, laissant un sentiment de vide et de détachement. Ce qui émerge de ce dépouillement de l'ego est un espace intérieur, une séparation entre le soi subjectif et le soi observateur. À l'étape de l'inconscience, ce soi observateur était obscurci, mais maintenant, il devient plus apparent. L'individu commence à comprendre qu'il n'est pas seulement les pensées, les émotions et l'identité associées à l'ego. La mort de l'ego fait surgir une conscience du soi observateur, la partie qui observe et expérimente la vie sans être embrouillée par les récits de l'ego. L'individu commence à reconnaître que l'ego n'est pas le vrai soi. C'est une construction formée par le conditionnement social, les expériences personnelles et les comportements appris. Cette étape provoque un changement fondamental de perspective, ouvrant la porte à une compréhension plus profonde de soi. Le voyage à travers la mort de l'ego consiste à reconnaître l'illusion de l'ego et à comprendre que l'histoire qu'on se raconte n'est pas le cœur de notre existence. Cela signifie une transition vers une conscience de soi plus profonde, ouvrant la voie à une exploration plus poussée des couches de la conscience et de la nature de la réalité. Au-delà de la mort de l'ego, le voyage de l'éveil spirituel entre dans la phase connue sous le nom de quête. Pendant cette étape, les individus entreprennent une quête de compréhension, cherchant ce qu'on appelle communément la vérité. La quête implique une exploration profonde des questions existentielles, un désir de percer les mystères de son existence. Dans la phase de la quête, les individus se tournent souvent vers diverses sources pour trouver des réponses. Ils peuvent s'engager dans la littérature spirituelle, chercher la sagesse auprès de maîtres spirituels et s'immerger dans des vidéos explorant des idées profondes. La motivation derrière cette quête est un désir sincère de saisir l'essence de qui ils sont, pourquoi ils sont nés, le sens de la vie et la nature de Dieu. Cette quête n'est pas seulement une poursuite intellectuelle, c'est une exploration du cœur alimentée par un véritable désir de clarté et de but.
L'individu se plonge dans des pratiques spirituelles telles que la méditation, la contemplation, la prière ou le channeling, poussé par une envie intérieure de se connecter à une compréhension supérieure. En naviguant à travers cette étape, les individus peuvent trouver du réconfort dans les enseignements spirituels qui résonnent avec leur conscience en évolution. La lecture devient une voie vers l'illumination, chaque insight apportant un sentiment de légèreté et de connexion. Cette phase est marquée par une avidité à absorber des connaissances qui s'alignent avec la compréhension émergente de soi et de l'univers. Au fur et à mesure que le voyage de l'éveil spirituel progresse, les individus atteignent un carrefour crucial, marqué par l'émergence du soi authentique. Cette étape est caractérisée par un changement profond, loin des faux semblants, et la reconnaissance consciente de sa véritable nature. Dans l'émergence du soi authentique, l'individu atteint un point où la façade qu'il pouvait présenter au monde commence à se désagréger. Faire semblant devient de plus en plus difficile, et un sentiment d'inconfort surgit lorsqu'on essaie de se conformer aux attentes sociétales qui ne résonnent plus avec le sens de soi en évolution. Cette phase dévoile souvent l'essence authentique de l'individu, semblable à celle qu'il avait avant que le conditionnement social ne l'influence. C'est un retour à l'authenticité souvent observé dans l'enfance, à une époque où les attentes sociétales n'avaient pas encore façonné et moulé l'identité de l'individu. Pendant cette étape, il y a une prise de conscience accrue de CE qui s'aligne véritablement avec le soi intérieur. Les relations déséquilibrées, les occupations qui ne résonnent pas et les poursuites qui ne servent plus le soi authentique commencent à disparaître. L'individu ressent une incapacité croissante à réprimer sa véritable voix et une réticence à faire des compromis sur ses désirs authentiques. Dans de nombreux CA, cette étape implique des changements de vie significatifs. Des emplois peuvent être quittés, des relations réévaluées et des situations de vie modifiées pour s'aligner avec l'authenticité émergente. Cette période peut être marquée par un sentiment de bouleversement, alors que l'ancienne énergie qui ne résonne plus est libérée, faisant place à l'afflux de nouvelles énergies. En plus des changements externes, l'émergence du soi authentique déclenche souvent des transformations internes. Les vieilles blessures émotionnelles et les traumatismes psychologiques peuvent refaire surface pour être reconnus et libérés. Les montagnes russes émotionnelles deviennent une expérience courante alors que l'individu traverse un processus de purification. Physiquement, le corps peut manifester des symptômes d'ascension alors qu'il s'ajuste aux nouvelles fréquences énergétiques. Ces symptômes peuvent aller de l'intuition accrue aux rêves lucides, prémonitions et autres expériences multidimensionnelles. L'individu devient sensible à une compréhension plus profonde de lui-même et du monde qui l'entoure. Dans la dernière étape du voyage de l'éveil spirituel, les individus passent à une vie d'alignement. Cette phase signifie une intégration harmonieuse de chaque aspect de soi avec le monde environnant. Cela va au-delà de l'émergence du soi authentique et s'étend à une connexion profonde avec tous les aspects de l'existence. Vivre une vie d'alignement implique une compréhension et une connexion profonde avec soi-même, l'âme, l'esprit et le corps. Il y a une acceptation compatissante de ses limitations et une étreinte indulgente des imperfections qui constituent l'essence de l'individu. C'est un état d'être où la compassion pour soi-même devient un principe directeur. L'alignement s'étend également aux relations avec les autres. Ayant embrassé son soi authentique, il y a un débordement naturel de compassion et de pardon pour les limitations des autres. L'individu reconnaît que chaque personne est sur son propre chemin unique, et il comprend que chacun fait de son mieux avec la conscience dont il dispose. Cette phase implique également de devenir le nourricier pour soi-même, d'être le parent bienveillant dont on aurait eu besoin plus tôt dans la vie. C'est un voyage vers l'amour inconditionnel de soi, favorisant un environnement de compréhension et de gentillesse intérieure. Au fur et à mesure que cet amour de soi s'approfondit, il s'étend naturellement aux autres, cultivant la compassion dans les relations interpersonnelles. Une vie d'alignement ne se limite pas au domaine humain. Elle s'étend à une connexion plus large avec le monde. Les individus réalisent leur interconnexion avec la nature, les arbres, les plantes, les animaux, l'air, la terre, le ciel et même les objets inanimés. Cette interconnexion devient une réalité vécue plutôt qu'une simple compréhension conceptuelle. Bien qu'une vie d'alignement reconnaisse la beauté et la lumière de l'existence, elle englobe également une reconnaissance compatissante des aspects plus sombres. Cela n'est pas vu avec cynisme, mais avec compréhension et conscience que chaque aspect contribue à la richesse de l'expérience humaine. Si cette vidéo t'a touché, pense à la partager avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier.
N'hésite pas à laisser tes pensées ou expériences dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.